cette semaine, nous sommes à Putelange-au-Lac en compagnie de Patrick, le chef du Bistrot 25. On réalise donc la 3e recette de cette semaine avec du skraï, poisson du moment. Voilà. On va faire quoi avec ça? Alors, je te propose un dos de skraï saisi à l'huile d'olive, une écrasée de pommes de terre au cébette. Ok. Et alors, on aura 2 petits jus. On aura un jus de volaille monté au beurre et on va faire un beurre grenoblois en accompagnement. Donc là, c'est le skraï, donc poisson du moment. Et donc là, je te laisse portionner, voilà, Voilà, on va faire 2 portions. 2 portions. Je sais que tu es gourmande, Valentine, donc voilà. On va sur le chaud tout de suite. On va faire d'abord notre beurre grenoblois. D'ailleurs, tu vas m'expliquer ce que c'est, d'ailleurs. Voilà. Tiens, je te laisse prendre ça et on va sur le chaud. Comme son nom l'indique, voilà, on va mettre du beurre. On va simplement le mettre à fondre. Hein. Pas de coloration, pas de beurre D'accord, donc noisette. on le laisse fondre. Alors, je ne mets pas de beurre demi-sel parce que je vais mettre après les condiments. Il y a notamment des caprons. Ah, donc c'est déjà assaisonné. Ouais, après, ça va être trop salé, mon D'accord. beurre. Alors, c'est un beurre qu'on peut servir avec tous les poissons D'accord, poêlés. ok. Et également avec de la cervelle. D'agneau, Ok. voilà. Et par exemple. donc ça, c'est une sauce typique de la gastronomie française, c'est ça? Voilà, Je c'est connais un, pas grand, du tout. c'est un grand classique. Ah ok, bah tu sais Ouais. que c'est la première fois qu'on l'a fait dans C'est vrai l'émission. Ouais, ouais, Il y ouais. a notamment la truite à la grenobloise aussi. D'accord, Voilà. ok. Là, on a notre beurre qui est fondu, donc on rajoute. On va rajouter une petite brunoise de citron jaune, D'accord, donc c'est des segments de citron jaune. du persil haché, Oui, un peu de persil, voilà, de l'échalote ciselé, et les caprons. des caprons. Voilà. Voilà. Donc on mélange le tout. Vite fait, toujours pas de coloration. D'accord. Voilà, et puis là, on le laisse de côté. D'accord, donc ça on laisse de côté. Donc qu'est-ce qu'on fait ensuite? Patrick, on va s'occuper des pommes Écoute, de là, terre. on va faire l'écrasé de pommes de Ça terre. marche. Donc pommes de terre que tu as cuit à l'eau tout simplement avec un petit peu de sel. Et donc là on va Voilà, on alors va retirer l'eau. on va les égoutter. Ok. Alors, ce qu'on fait, on met d'abord un peu d'huile d'olive. Oui. Alors, je mets des cébettes taillées en biseau. On peut mettre aussi simplement du persil haché. Ça marche. On peut mettre aussi un peu de citron, mais comme j'ai déjà du citron Non, dans mon oui, beurre, c'est donc ça. voilà. Et on va rajouter nos pommes de terre. D'accord. Et donc on commence à les écraser tout simplement avec la fourchette. Alors, Et tu vas forcément... n'hésite pas, hein, c'est s'il faut ce que mettre. j'allais dire, un Voilà. écrasé de pommes de terre. Il faut quand même rajouter un petit peu de matière grasse pour pouvoir hydrater la pomme de terre. Voilà. Quoi. Et alors pourquoi tu fais ça sur le chaud? simplement que la pomme de terre, elle s'imprègne bien de l'huile d'olive. Si je vais le faire hors du feu, si je laisse un peu reposer mon écrasé de pommes de terre, tu as l'huile d'olive qui va ressortir. Là, la pomme de terre, elle va absorber l'huile. D'accord. Ok. Donc là, les pommes de terre, c'est bon. On s'occupe de notre skraï. Voilà, on va le poêler. On réserve sur le chaud et on va poêler notre poisson. Alors, Donc toujours de l'huile d'olive. j'adore l'huile d'olive. Pendant que tu vois bien, on a l'étiquette, hein, Skraï de Norvège. C'est que les Norvégiens qui le pêchent. Et c'est un produit que tu aimes bien? Ah, j'adore. C'est un chef étoilé au Luxembourg qui me l'a Fais découvrir. fait découvrir. Donc cuisson côté peau. Voilà, on va bien laisser colorer. Saisir. Voilà, encore un peu salé. Donc là, tu vas pas du tout mettre de beurre, hein, Patrick? Non, Pourquoi ça va suffire avec l'huile Ouais, d'olive il y a pour assez avoir amplement un beau suffisant. croustillant. Voilà, ouais. Ok. Voilà, nos pavés, on va les en retourner. Hop. Voilà. Donc là, on a une jolie coloration. Et donc, on va terminer la cuisson de l'autre côté. Encore pendant quelques minutes pour qu'il soit bien nacré à cœur. Voilà, tout à fait. Alors, donc pareil, on va cercler notre écrasé de pommes de terre, Patrick. Ouais. Hop. Ensuite, hop, on dessert. Voilà. On va disposer quelques sommités de chou-fleur. Ok, donc un chou-fleur que tu as blanchi et après tu l'as fait légèrement revenir Voilà, au beurre. au beurre. C'est pour ça qu'il y a une jolie petite coloration noisette. Voilà. On va prendre notre dos de skraï, le beurre grenoblois. Alors, on va en mettre un peu dessus avec les caprons. On va bien récupérer les éléments. Voilà. Et on va un peu, regarde, mettre du beurre autour sur le chou-fleur. En même temps, ça va l'assaisonner. Voilà. Et avec le jus de volaille
vu qu'il y a du gras au-dessous, ça va trancher dans l'assiette, tu vois. Ah, tu mets les deux. Et le beurre et le petit jus de Tu volaille. vois, ça hein, tranche c'est ça, bien ce que là. tu me Voilà, disais. c'est un jus de volaille. Ok. Voilà. Et ensuite. Et une petite donc ça, touche, c'est de la semoule de chou-fleur D'accord, donc c'est un chou-fleur que tu as simplement. mixée. Ok, mixé. Voilà. Et Magnifique. super. On dresse la deuxième et on peut goûter. Allez, c'est parti. Verdict, chef. Bon appétit, Valentine. Merci. C'est top. Je trouve que le fait d'associer le poisson avec un jus comme ça de volaille Ouais. et en même temps ton petit beurre, la Ouais. grenoblois, c'est excellent. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que l'association terre et mer, en général, ça matche super bien. Exact. Et la preuve en est, ça marche super bien. Et puis, c'est pas une purée, tu vois, à l'inverse de la mousseline qui était très liquide. Là, on a de la texture en bouche, donc c'est sympa. Tu vois. Et c'est pareil, hein, on est sur des recettes hyper faciles, rapides, que vous pouvez faire très facilement à la maison. Et puis, au moment de déguster, tu vois, ça fait quand même son effet, quoi. C'est sympa. Voilà, c'est validé alors, Valentine. Exactement, c'est validé. Super. Ensuite, on va faire peut-être un peu de viande, Patrick. On va faire quoi? Allez, on va changer de registre. On va faire une souris d'agneau cuite longuement avec des petites carottes rôties et puis un petit jus de thym miel.